Saviez-vous que près de 43% de la totalité des sites web en ligne utilisent WordPress en 2023? Et ce pour une très bonne raison. Business, rapidité, économie. Des mots qui font frémir votre petit cœur de développeur, j'en suis certain. Vous qui êtes attaché au code, à ses rouages, à la qualité de ce qu'il permet de créer. Et pourtant, la réalité vous frappe de plein fouet. Vous n'êtes pas compétitif face à WordPress. Tout du moins pour certains types de projets. Mais est-ce vraiment le cas? Webflow, Bubble, Zapier, PandaSuite. Quand on voit la flopée d'outils disponibles, on est légitimement en droit de se demander si le no-code est vraiment l'ami des développeurs. S'il ne va pas tout simplement les remplacer aux côtés des intelligences artificielles. Et pourtant oui, ces outils sont nos amis. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, laissez-moi vous plonger dans une histoire fascinante. Imaginez-vous en 2003. Le web était encore en pleine croissance et les blogs commençaient à peine à gagner en popularité. Matt Mullenweg, un étudiant passionné par le monde digital, avait trouvé son bonheur avec B2/Cafélog, une plateforme de blogging qui lui permettait de partager ses pensées avec le monde. Mais un jour, tout a basculé. Le développement de B2Cafélog a été brusquement interrompu. Pour Matt, c'était comme si on lui avait retiré sa voix. Il aurait pu, comme beaucoup, simplement migrer vers une autre plateforme. Mais il n'était pas du genre à suivre le mouvement. Il voyait ici une opportunité, une chance de créer quelque chose de meilleur, quelque chose qui pourrait donner une voix à des millions d'autres personnes. Il s'est alors associé à Mike Little, un autre passionné du web. Ensemble, ils ont fusionné leurs idées, leurs compétences et leurs visions pour donner naissance à une nouvelle plateforme. Et vous vous en doutez, ils l'ont appelée WordPress, en hommage à la simplicité d'écrire et de publier, tout comme on le ferait avec un stylo et du papier. Ce qui a commencé comme un simple projet pour répondre à un besoin personnel est rapidement devenu bien plus grand. WordPress n'était pas seulement une autre plateforme de blogging, c'était une révolution. Avec son code ouvert, il a invité des milliers de développeurs du monde entier à contribuer, à améliorer et à personnaliser selon leurs besoins. La frustration de Matt s'est transformée en une mission, rendre la publication sur le web accessible à tous, qu'ils soient technophiles ou non. Aujourd'hui, WordPress est bien plus qu'une plateforme de blogging. C'est un CMS qui alimente des sites d'actualité, des boutiques en ligne, des portfolios et bien plus encore. Et tout cela est né de la vision d'un étudiant qui a choisi de créer sa propre solution. C'est cette même énergie, cette même volonté d'innover que nous retrouvons dans le mouvement no-code aujourd'hui. Et c'est ce que je veux que vous gardiez à l'esprit alors que nous explorons ensemble tout son potentiel. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et aujourd'hui on range nos lignes de code, on met notre ego de côté et on s'intéresse au no-code et ses atouts. C'est parti. Il y a un mythe qui persiste dans le monde du développement, que le no-code est une solution de seconde zone réservée à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se plonger dans les complexités du code. Mais c'est loin d'être la vérité. En réalité, les outils no-code illustrent parfaitement la maturité atteinte par certains types de projets. Prenons l'exemple de WordPress et des blogs. Il semble que nous ayons atteint un plateau en termes de fonctionnalité. Pour le dire simplement, nous avons exploré presque toutes les facettes de ce qu'est un blog aujourd'hui. Malgré tous nos efforts, le blog est un format où l'innovation semble désormais limitée. Et bien que nous, développeurs, chérissons l'acte de coder, il faut admettre que nous avons peu de nouveautés à apporter à ce format-là. En poursuivant cette réflexion, on peut prendre aussi l'exemple des boutiques en ligne. Des plateformes comme PrestaShop à l'époque ont simplifié à l'extrême la création d'un site e-commerce. Alors, bien sûr, pour des besoins très spécifiques, le développement sur mesure a sa place. Mais pour la majorité des entrepreneurs, ces outils no-code offrent tout ce dont ils ont besoin, et ce sans avoir à écrire une seule ligne de code. C'est une preuve supplémentaire que, dans certains domaines, le no-code a non seulement rattrapé le développement traditionnel, mais l'a parfois même surpassé en termes d'efficacité et de rapidité. Aussi difficile que cela soit à accepter, nous, les développeurs, sommes principalement engagés pour donner vie à des idées, pour les concrétiser. Notre rôle n'est pas de faire étalage de notre maîtrise technique ou de notre intelligence. Dans le monde des affaires, peu importe les technologies que nous utilisons, tant qu'elles génèrent des profits pour nos employeurs ou clients. Et bien sûr qu'elles restent suffisamment robustes pour éviter des coûts de maintenance astronomiques. Cette bataille incessante autour des technologies est quant à elle confinée à notre cercle restreint de développeurs. En tant que freelance, nous sommes souvent tentés de répondre aux appels d'offres en mettant le code en avant. Après tout, le client qui nous approche pense qu'il en a besoin. Bien sûr, nous ne le refusons pas, car c'est notre source de revenus. Cependant, si nous voulions être honnêtes avec nous-mêmes, nous les guiderions vers une plateforme no-code adaptée à leurs besoins, à leur budget, dans de nombreux cas. Il est crucial de se rappeler qu'environ 90% des projets échouent. Les investissements massifs dans la technologie, sans une réflexion appropriée, peuvent s'avérer inutiles et nous devrions aussi être là pour le rappeler et conseiller nos clients. Il est donc essentiel de se poser la question, est-ce que je propose cette solution parce qu'elle est vraiment la meilleure pour le client ou parce que c'est ce que je sais faire de mieux? En fin de compte, notre responsabilité, en tant que professionnel, est de fournir la solution la plus adaptée, même si cela signifie sortir de notre zone de confort.
Alors soyez malin, ajoutez à votre panel de compétences des outils no-code qui étofferont votre offre. Ces outils vous permettront de répondre à plus de besoins, mais aussi par la suite d'accompagner vos clients vers peut-être des solutions sur mesure et plus rémunératrices. Si vous êtes développeur junior ou en apprentissage et que vous regardez WordPress avec dédain et prétention, je vous invite à changer votre point de vue sur ces technologies et à plutôt les voir comme des opportunités et non des concurrentes. Et vous savez quoi? Ce que je viens de vous présenter, c'est en fait la clé ultime pour vous assurer un avenir dans le métier. Vous pourrez mettre 300 IA ou services no-code à ma place, ça changera rien. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais alors, est-ce que tout ce savoir autour du code est inutile? Ça ne sert à rien de devenir développeur? Absolument pas. Voici pourquoi. Le code, c'est la fondation. Tout comme un architecte doit comprendre les principes fondamentaux de la construction pour créer des bâtiments solides, un développeur doit maîtriser le code pour construire des solutions numériques robustes. Les outils no-code sont comme des briques préfabriquées, pratiques mais limitées. Le code, lui, offre une liberté créative sans pareil. Et si cette créativité est nécessaire à un instant T, eh bien vous serez là pour la mettre en œuvre. Et c'est pour ça que les rémunérations des développeurs sont si élevées. Ce n'est pas pour construire des landing pages ou des blogs, c'est pour créer des choses nouvelles, innovantes, précises et pointues. Croyez-le ou non, mais les développeurs sont moins indispensables qu'il n'y paraît. Ils le deviennent uniquement lorsque l'innovation entre en jeu. Même si vous utilisez des outils no-code, comprendre ce qui se passe sous le capot est essentiel. Cela vous permet d'optimiser, de dépanner et d'innover d'une manière que quelqu'un sans cette connaissance ne pourrait jamais faire. Vous devez prendre le relais des outils no-code, qui devraient toujours être proposés en première instance. No-code n'est pas synonyme de facile ou automatique. Parfois, ces outils sont si complexes qu'ils demandent eux-mêmes leur propre expertise. Prenez donc le pas et, encore une fois, embrassez ces technologies pour en faire le socle de votre offre de développeur. N'oubliez pas qu'en tant que développeur, vous n'apportez pas seulement du code, vous apportez une réflexion, une stratégie, une capacité à résoudre des problèmes complexes. Et cela, aucun outil no-code ne pourra le remplacer. Bien que le no-code puisse couvrir une large gamme de besoins, il y aura toujours des domaines spécialisés nécessitant une expertise en programmation. Pensez à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle ou au système embarqué. Le web n'est pas une finalité. C'est avant tout aujourd'hui une porte d'entrée et il est toujours pertinent de se lancer dedans, mais ne considérez pas qu'il sera à tout jamais un lieu sacré. Intéressez-vous au développement mobile, aux principes du UI, du X, à la sécurité, développez vos compétences transversales et mettez-les en œuvre avec ou sans code. C'est ce que j'essaie de vous apprendre à travers cette chaîne. Le no-code a sa place et il est essentiel de le reconnaître. Mais cela ne diminue en rien la valeur du développeur. Au contraire, cela renforce notre position en tant qu'expert, capable de naviguer dans un paysage technologique en constante évolution et en choisissant les meilleurs outils pour le travail. En fin de compte, ce n'est pas une question de code ou de no-code, c'est une question de fournir la meilleure solution possible. Et pour cela, une compréhension profonde du développement est et restera toujours inestimable. Oui, il y a des chances que vos compétences actuelles d'un point de vue opérationnel deviennent obsolètes à l'avenir. C'est même plus que des chances. C'est finalement une certitude. Regardez le cimetière des frameworks et technologies. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. L'objectif maintenant est de se placer au-dessus de tout ça. Ne vous contentez pas du minimum et intéressez-vous aux fondamentaux qui, eux, resteront pertinents sur le long terme. Il y a très longtemps, je vous avais déjà proposé une vidéo sur le no-code. Mais maintenant, c'est avec une maturité toute nouvelle que je suis passé du postulat le no-code n'est pas une menace à le no-code est un allié. Et d'ailleurs, il en va de même pour l'intelligence artificielle. Pour appuyer cette pensée, je voudrais vous parler d'un mouvement dans le monde du développement qui est le software craftsmanship. Mais juste avant, je tiens à vous présenter le partenaire de cette vidéo, qui n'est autre que Yonos, qui nous accompagne depuis maintenant un petit moment sur cette chaîne et que je remercie chaleureusement. Cela s'avère particulièrement pertinent aujourd'hui puisque nous explorons le no-code. Et Yonos a justement de superbes outils à proposer dans ce domaine. Si vous n'avez pas encore croisé la route de Yonos, c'est l'occasion de découvrir cet acteur essentiel du secteur des services internet. Ils offrent une palette variée de solutions, de l'hosting au courrier électronique et même des solutions de cloud, le tout avec une qualité de service impeccable, que vous soyez une PME ou un particulier. On parlait justement de WordPress en introduction et Yonos propose par exemple une solution complète autour de ce dernier. Avec leur système Click and Build, l'installation est simplifiée au maximum et il suffit de configurer son compte. C'est l'idéal pour les blogs, les boutiques et les forums. Et comme l'hébergement est taillé sur mesure pour WordPress, vous bénéficiez des meilleures performances, même dans le cadre d'un hébergement mutualisé. L'avantage avec Yonos, c'est que vous pouvez accéder à des sauvegardes quotidiennes, de la protection des DOS, mais aussi et surtout d'un trafic illimité.
payez. Le domaine est inclus la première année et vous bénéficiez également d'un certificat SSL sans rien avoir à demander. Et les tarifs sont vraiment abordables. Selon votre offre, vous bénéficierez aussi d'adresses email incluses et ce qui est vraiment cool pour nous les développeurs, c'est que l'hébergement WordPress n'est pas bridé et l'accès en SSH ou SFTP est toujours possible. Yonos propose aussi un outil tout en un pour créer des pages sans la moindre ligne de code qui, si vous débutez, peut vous permettre de prototyper des sites et vous familiariser avec la composition d'une page web. Ce genre d'outil est parfait pour nous les développeurs qui souhaitons mettre en ligne rapidement des applications. Grâce à eux, on peut passer plus de temps sur la logique business et moins sur la façade marketing en accélérant la création de nos landing pages. Mais n'oubliez pas non plus que Yonos, ce n'est pas que du no-code, c'est aussi de l'hébergement, du domaine, du cloud et beaucoup d'autres services que je vous invite à découvrir via le lien en description. Yonos est un acteur incontournable du web de nos jours. Il propose un service client irréprochable, une sécurité sans pareil et des prix très attractifs. Je suis vraiment ravi qu'ils me fassent confiance pour mettre en avant leur service et je les remercie vivement de soutenir la chaîne Dev Club. C'est vraiment important. Allez, on reprend la vidéo. Pour la petite anecdote, ça fait des années que je dois me faire un portfolio et après tout ce temps, il n'est toujours pas codé parce que moi-même, j'ai du mal à admettre qu'il vaudrait mieux au moins un site basique, no code, plutôt que rien. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, comme je l'évoquais plus tôt, parlons maintenant du mouvement qu'est le software craftsmanship. Le software craftsmanship, ou l'artisanat logiciel en français, est une approche qui considère le développement de logiciels non pas comme une simple tâche d'ingénierie, mais comme un métier, un art. C'est une réaction à l'industrialisation du développement de logiciels où la qualité et la passion du métier étaient souvent sacrifiées au profit de la rapidité et de l'efficacité. Pour en résumer les principes fondamentaux, commençons par parler de qualité. La qualité est au cœur de l'artisanat logiciel. Il ne s'agit pas seulement de produire un code qui fonctionne, mais de le faire avec soin, précision et attention aux détails. C'est un peu comme un artisan qui sculpte une pièce de bois. Chaque coup de ciseau est réfléchi, chaque détail compte. Dans le monde du développement, cela se traduit par un code propre, lisible, maintenable et évolutif. Ensuite, vient l'importance de l'apprentissage continu. Un véritable artisan logiciel est toujours en quête de nouvelles connaissances, cherchant constamment à améliorer ses compétences. Le monde de la technologie est en constante évolution et rester à jour est essentiel pour offrir les meilleures solutions possibles. La collaboration est également un pilier du software craftsmanship. Le développement n'est pas une activité solitaire. Il s'agit de travailler en équipe, de partager des connaissances, d'apprendre les uns des autres et de collaborer étroitement avec les clients pour comprendre et répondre à leurs besoins. Enfin, il y a la fierté du métier. Un artisan logiciel est fier de son travail. Il prend du plaisir à coder, à résoudre des problèmes, à innover et à apporter de la valeur à ses clients. Mais alors, comment le no-code s'inscrit-il dans cette philosophie? Vous pourriez penser que le no-code, en éliminant le besoin de coder, va à l'encontre de l'artisanat logiciel. Mais en réalité, il le complète parfaitement. Le no-code permet aux développeurs de se concentrer sur la résolution de problèmes, sur l'innovation, sur la création de solutions qui répondent aux besoins réels des clients, plutôt que de se perdre dans les détails techniques. Mieux vaut se reposer sur 80% de no-code dans un projet plutôt que de produire du code bancal. En utilisant des outils no-code, un développeur peut rapidement prototyper, tester des idées et obtenir des retours. Cela libère du temps et de l'énergie pour se concentrer sur des problèmes plus complexes, sur des domaines où l'expertise en programmation est vraiment nécessaire. En fin de compte, ce qui rend un développeur précieux, ce n'est pas sa capacité à écrire du code, mais sa capacité à résoudre des problèmes, à innover, à apporter de la valeur. Et c'est là que le software craftsmanship et le no-code se rejoignent. Ils visent tous deux à offrir les meilleures solutions possibles en utilisant les outils et les techniques les plus adaptées. Avec nos égos parfois un peu surdimensionnés, nous, développeurs, devons garder les pieds sur terre. Il arrive que nous agissions comme si nous possédions une sorte de magie inaccessible au reste du monde. Pourtant, cette magie nous est offerte grâce à des décennies d'abstraction, reposant sur ce fondement binaire de 1 et de 0. Qui sommes-nous pour juger des solutions qui démocratisent la réalisation des idées? Soyons humbles, reconnaissants pour ces bases solides et cherchons à les améliorer. Innovons et ouvrons la porte de la créativité numérique à tous. Rappelons-nous aussi que ces outils sont conçus pour nous aider. Ils amplifient notre productivité, nous permettent de concrétiser des projets annexes d'une envergure autrefois inimaginable. Voilà pourquoi le no-code est notre ami. Voilà pourquoi l'IA, même si elle peut nous effrayer, peut aussi ouvrir la voie vers un royaume créatif infini. Et c'est sur ces mots que je vous invite à liker, partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne, tout en activant les notifications. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, et n'oubliez jamais que je ne détiens aucune vérité absolue, que ce n'est que mon opinion. En attendant, je retourne bosser, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!